Monsieur Couton, chargé de communication de l'ITIE, s'est rendu dans son village pour expliquer à la population le bien fondé de l'ITIE, ce que gagne notre pays et les communautés villageoises auprès des sociétés extractives. Cette sensibilisation a donné ses fruits. Nous vous invitons à suivre la saison 2, ponctuée par des réalisations palpables. Saint-Coffre, Serijano. Non, mais c'est un grand plaisir de te recevoir. Le plaisir est partagé, Saint-Coffre. Oh. Tu sais, j'ai beaucoup d'admiration pour votre métier. Je veux parler du métier d'enseignant. C'est vraiment un métier très noble. Ça, c'est vrai. Et surtout, quand toutes les conditions sont réunies, c'est un réel plaisir d'être avec les enfants et leur donner le savoir. Allez, ça c'est pour toi. Mais j'espère que tu travailles dans des conditions agréables. Kofi, tu vas pas me croire, mais je travaille dans un vrai paradis. Ah bon? Un beau village, une belle école avec toutes les commodités. Et ça, tiens-toi bien, grâce à une société d'extraction de minerais implantée dans la région. Ah oui, c'est vrai, ces sociétés-là font du beau travail et permettent quand même de faire des actions positives dans les villages. Et tiens-toi bien, moi-même dans mon village, nous avons pu bénéficier de la construction d'une école, d'un centre de santé et surtout d'une maternité entièrement équipée. Et pourtant, la cohabitation avec certaines de ces sociétés n'a toujours pas été facile. Oh, ça c'était avant. Mais grâce au Conseil national ITIE, qui a mené une politique de sensibilisation agréable, bon, les choses vraiment évoluent positivement. Mais c'est quoi le Conseil national ITIE? C'est le Conseil national de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Selon les documents que j'ai reçus de mon voisin, M. Coutouin, ce conseil a à charge de faire en sorte que le secteur des mines, du gaz et du pétrole soit très bien géré en Côte d'Ivoire et que l'argent de ce secteur-là aide au développement de notre pays. Et surtout, aide à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et M. Coutouin, mon voisin, il travaille dans ce secteur et nous a permis de mieux nous informer à ce sujet. Ah bon? C'est une bonne initiative. Saint-Coffre, il faut que je parte. Tu vas où? Moi, je vais voir mon oncle. Oh non, écoute, il est midi là, cher frère. Hein? Reste, on va manger et puis après je t'accompagne chez ton oncle. Non, Kofi, ne te dérange pas, il faut que je parte. Oh, c'est pas possible. Ah, mais voilà le voisin dont je te parlais. Monsieur et Madame Coutouin. Alors, voisin. Bonjour, monsieur Kofi. Madame. Bonjour, monsieur. Bon, moi, je vais te dévancer. D'accord, ok. J'arrive tout à l'heure. Monsieur Coutouin, Oui. ben, je vous présente mon cher ami Serijano. Ah bon? Voilà, il est juste passé midi, bonjour. Ah, d'accord. Et bon, j'ai profité pour lui parler de l'ITIE. Ah, ravi de faire votre connaissance. Moi, pareillement. Ah oui. Kofi m'a longuement parlé de vous et de l'ITIE. Ah oui. Et c'est vraiment la première fois que j'ai connaissance de l'existence de cette structure qui mène pourtant de grandes actions pour une paix durable dans les zones minières et pétrolières et qui contribue au mieux-être des populations. D'ailleurs, parlant des actions des litieux, je vous invite dans 2 week-ends dans mon village où je dois présenter la nouvelle vision des litieux et échanger aussi avec la population sur les différentes préoccupations. Tenez-vous bien, tout ça, ça sera suivi d'une petite fête. Oh là là, alors là, je suis partant. Hein? Ah, d'accord. Je suis partant. Bonjour, chers amis étudiants. Je suis M. Saclay. Et là, vous avez le doyen, M. Coutouin. Nous sommes tous les deux agents du Conseil national ITIE.
Entendez par ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives. C'est une initiative qui permet aux populations de connaître ce que la Côte d'Ivoire produit en termes d'énergie, pétrole, gaz, minerais, et les actions qui sont menées avec les bénéfices réalisés. Mais sachez déjà que la Côte d'Ivoire fait partie de l'ITIE depuis 2008. La divulgation de ces informations permet donc de créer un climat de confiance et de paix. Excusez-moi de vous interrompre, mais si la Côte d'Ivoire fait partie de l'ITIE depuis 2008, quand a-t-elle été créée? L'ITIE a été créée en 2006 et depuis, des règles ont été mises en place pour que ça fonctionne bien. Les pays qui acceptent de faire partie de l'ITIE doivent respecter ces règles. Mais ces règles sont régulièrement modifiées en fonction de l'évolution des choses dans le secteur du pétrole, du gaz et des mines, dans les pays et dans le monde. En 2013, quand la Côte d'Ivoire a bien travaillé et avait été désigné pays conforme ITIE, les règles ont été changées. En février 2016, les règles ont encore été changées. C'est pourquoi on dit que l'ITIE, c'est un processus. La norme 2016 aborde l'ensemble de la chaîne des valeurs, c'est-à-dire depuis l'octroi des contrats et des permis, en passant par la collecte des taxes et des revenus, jusqu'à la redistribution et à l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE sur le pays et la population. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois que nous évoluons, il y a de nouvelles règles qui viennent s'ajouter aux premières pour qu'il y ait plus de transparence et de responsabilité à tous les aspects de la gouvernance du pétrole, du gaz et des mines. Ainsi, l'argent issu de l'exploitation de ces ressources permettra de mieux aider au développement du pays et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Par exemple, avec la norme 2016, on est beaucoup plus regardant sur le niveau de progrès et l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE sur le pays et les populations. Oui? S'il vous plaît, M. Sacré, pourrait-on avoir une idée chiffrée des productions de pétrole, gaz et autres minéraux? Mais bien sûr, cher ami, c'est là même l'objet de la rencontre. D'accord. Année 2012, 4 sociétés. Production pétrolière totale, 10 770 318 barils, soit environ 29 227 barils par jour. Par la Côte d'Ivoire, budget de l'État, 4 107 338 barils, soit 8 523 barils par jour. Contribution en francs CFA dans le budget de l'État, 353 521 millions. Écart de déclaration, 1 900 millions. 2013, 9 132 866 barils. Part de la Côte d'Ivoire, budget de l'État, 3 156 399 barils. Contribution en francs CFA dans le budget de l'État, 246 100 millions. Écart de déclaration, 885 millions. 2014, 6 901 536 barils. Part de la Côte d'Ivoire, 1 228 624 barils. Contribution en francs CFA dans le budget de l'État, 137 71 millions. Écart de déclaration, 1 500 millions. 2015, production pétrolière totale, 10 735 143 barils. Par la Côte d'Ivoire, budget de l'État, 1 486 919 barils. Contribution en francs CFA dans le budget de l'État, 151 400 millions.
Pour ce qui est du gaz, en 2012, la Côte d'Ivoire a produit 62 991 498 BTU. La part qui revient directement à l'État est de 30 305 437 BTU. Au total, avec Petrosi, la Côte d'Ivoire a gagné 44 542 837 BTU. En 2013, notre pays a produit 75 224 555 BTU. Ce qui est revenu directement à la Côte d'Ivoire, c'est 30 514 601 BTU. Petrosi et la Côte d'Ivoire ont eu 49 412 701 BTU. En 2014, la production du gaz a atteint 75 306 278 BTU. La part de production gazière revenant à l'État ivoirien s'élève à un total de 49 179 895 BTU. En 2015, la production de gaz a atteint 78 597 563 BTU. La part de production gazière revenant à l'État ivoirien s'élève à un total de 40 859 894 BTU. Toutes ces quantités de gaz, comme vous le savez déjà, ont servi à produire le gaz pour la cuisine et l'énergie pour l'électricité. Pour le secteur minier, voici les données. Année 2012, 4 sociétés. Production minière totale, 10 tonnes, 5. Contribution en francs CFA dans le budget de l'État, 27 milliards 500 millions. Écart de déclaration, 2 milliards 900 millions. 2013, production minière totale, 11 tonnes 53. Contribution en francs CFA dans le budget de l'État, 24 milliards 92 millions. Écart de déclaration, 2 milliards 900 millions. 2014, 17 tonnes. Contribution en francs CFA dans le budget de l'État, 30 milliards 800 millions. Écart de déclaration, 2 milliards 900 millions. 2015, production minière totale, 23 tonnes 5. Contribution en francs CFA dans le budget de l'État, 35 milliards 500 millions. En 2012, la Côte d'Ivoire a produit 117 tonnes de manganèse. Et que l'année suivante, en 2013, la production est passée à 246 tonnes. Mais ces quantités n'ont pas été vendues. Pas parce qu'elles n'ont pas trouvé d'acquéreur, mais simplement parce que le projet était dans sa phase de développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a installé toutes les machines et qu'on a réalisé tous les investissements nécessaires pour la production. Voilà, j'ai beaucoup parlé depuis ce matin. Je vais donc laisser le soin au doyen M. Couton qui va finir la séance. Doyen, oui. Naturellement après vos acclamations, bien sûr, pour lui. Merci, M. Sacré. Bonjour, chers amis. Bonjour, j'emboîte le pas à M. Sacré pour dire qu'au total, en 2012, le pétrole et l'or ont rapporté plus de 511 milliards de francs CFA. Pour 2013, le pétrole et le gaz ont rapporté à la Côte d'Ivoire 367,9 milliards de francs CFA. Pour l'année 2014, la Côte d'Ivoire a eu au total, je vais dire or plus pétrole, 249,5 milliards de francs CFA. En 2015, la Côte d'Ivoire a eu au total, or plus pétrole, 290 milliards de francs CFA. Maintenant, au cours de l'année 2015, le montant total que les entreprises ont donné directement aux populations et qu'on appelle paiements sociaux a atteint 4,2 milliards de francs CFA. En plus de l'or, le manganèse est également produit à l'échelle industrielle en Côte d'Ivoire. En 2013, la production du manganèse a atteint 245 499 tonnes.
Pour l'année 2014, la production de manganèse est passée à 469 983 tonnes. Hormis la production d'or brut, le détail de la production des autres minerais au titre de 2015 se présente comme suit. La production de manganèse en Côte d'Ivoire a été de 263 179 tonnes. Cela a rapporté 12,9 milliards de francs CFA. Toujours en 2015, la production de gravier a été de 1 897 638 tonnes. Et cela a rapporté 38,6 milliards de francs CFA. Il y a aussi le sable, dont la production en 2015 a été de 124 046 mètres carrés. Et cela a rapporté 2,1 milliards de francs CFA. Il y a aussi le diamant, dont la production en 2015 a été de 14 925 carats, et cela a rapporté 0,29 milliards de francs CFA. Ces exemplaires de ces rapports qui vont vous être partagés tout à l'heure vous aideront plus dans la compréhension. Je vous remercie. Doyen, tu as dit que tu partais au village, non? Je suis même excité à l'idée de pouvoir faire cet exposé en présence de toutes ces autorités, dont monsieur le député. Et Honorable sera là? Mais bien sûr que oui. Alors là... Allez. Ben, bon voyage, doyen. Merci. Et surtout, bon retour aussi. Merci. Tu sais que je voyage avec Atomoli et son mari. Va voir qui est là. Qui est là? C'est moi, Atomoli. Julie, ça va? Atomoli. Bonjour. Ça va? On dit que ça va ici. Bonjour, on est là. Je vois que tu es prête. Tu connais Kouchou, mon mari. Il est réglé comme horloge suisse. Kofi aussi est allé chercher son ami Seri Jano. Ma chère, il paraît qu'il est perdu dans le quartier. Il ne se retrouve pas. Lui aussi. Ça fait 2 semaines qu'il est là. Ah, lui aussi quand même. Il ne va pas faire comme ça. Tu as entendu? On dirait qu'ils sont arrivés. Ton mari de la voiture. Bon, vas-y. Je m'avais monté mes bagages dans la voiture. Donc à tout à l'heure. À tout à l'heure. À te voler. Salut Jeannot. Oui, madame. Bonne arrivée. Merci, madame. Pas trop fatigué, j'espère. Non. Oh bon, on y va. Bon, les amis, on y va. Bon, la voiture. Venez! Voilà, ils sont déjà là. Voilà. Qu'est-ce qu'il disait? Voilà, les mecs. Merci. Madame et monsieur Kofi, je présume. C'est ça. Comme la coutume le veut, on va à la maison. On va vous donner des lots pour vous demander les nouvelles. Vous avez un beau village. Merci mon frère. Mais il le sera encore si on avait le bitume. Oh, monsieur Fouet, l'appétit vient mangeant. Venez, suivez-moi, on va chez moi. Sincèrement, merci pour l'accueil qui nous dépasse. Merci mon frère. Donc, on va y aller. Nous allons laisser les femmes se reposer. Non, pas du tout. Pas question. Affaire de Itier là. Ça nous intéresse tous. Ah, vous aussi. Ou bien voisine. Ah, et toi aussi. On vous suit. On vous suit. Ah, tout le monde, ça va. Chères autorités et chers parents, chers invités, nous sommes sincèrement heureux de vous recevoir aujourd'hui au village. Comtois, grâce à ton indéfectible concours, les choses ont beaucoup évolué entre le village et la société d'extraction d'or. Je te laisse la place. Honorable député Akelo Kwadjo, chers frères, chers parents, mes amis ici présents, ma femme Adrienne, votre fille, et moi-même, sommes touchés par l'accueil que vous nous avez réservé. Vous savez,
parler des l'ITIE est pour moi un devoir. Il y a environ 8 ans de cela que la Côte d'Ivoire fait partie de l'initiative ITIE. Et si vous avez suivi les quelques conseils qui nous ont permis de bénéficier de quelques réalisations de la part de la société extractive de minerais, je ne peux que m'en réjouir. Mes amis ici présents sont venus voir et toucher du doigt la réalité de ce qui s'écrit dans les journaux. J'ai accepté votre invitation parce que c'est encore une belle occasion pour moi de pouvoir vous présenter les changements survenus lors de la mise en œuvre de l'ITIE en termes de réforme, à savoir l'ordonnance pétrolière 2012 avec le code minier 2014. Mais bien avant, je tiens à vous rappeler ce que c'est que l'ITIE. C'est une initiative qui permet au gouvernement de dire ce qu'il a obtenu des entreprises qui produisent des minéraux comme l'or, le manganèse, le gaz, le pétrole, et également permet à ces mêmes sociétés, à ces mêmes entreprises de dire ce qui est donné à l'État. Tout ceci, c'est pour amener tout le monde à savoir ce qui se fait avec cet argent. Cette initiative existe dans tous les pays où il y a du pétrole, du gaz, des minéraux, en fait tout ce qui est dans le sous-sol qu'on extrait. Honorable député, je vous donne la parole. Merci au chef traditionnel, merci à mon cher frère et ami Koutoua, merci chers parents. En tant que député et votre représentant, nous devons aider l'ITIE à fournir les informations solides sur les revenus du pétrole, du gaz et des mines à vous, le peuple. La majorité des personnes les plus pauvres au monde viennent des pays riches en ressources naturelles. Avec une gouvernance efficace et responsable, ces ressources favoriseront, n'est-ce pas, le développement de ces pays. La transparence est un élément essentiel pour résoudre cette difficulté. Elle démontre si le pays a reçu effectivement une partie équitable des revenus tirés donc de ces ressources et a donné aux citoyens et à ses représentants le pouvoir de poser des questions sur la façon dont les revenus sont utilisés. Tout ça, c'est bien, monsieur le député. Mais nous, la population, qu'est-ce que nous gagnons concrètement? Calmez-vous, calmez-vous, chers parents. La nouvelle loi sur les mines dit que l'État va créer ce qu'on appelle le comité de développement local minier, en abrégé CDLM. Ce comité-là est composé des autorités locales, des sociétés qui extraient ces produits, et aussi, mais surtout, de vous, population. On a compris, monsieur le député. Mais qu'est-ce qui est prévu pour nous qui sommes dans les régions où on extrait le gaz et le pétrole? Pour l'instant, cela concerne les localités où on extrait des minéraux. Concernant les zones pétrolières, on en parlera dans les prochaines sessions de l'Assemblée nationale. Merci à vous tous. Tout à l'heure, tu as posé une très bonne question. En fait, c'est tout le monde qui gagne. Hier, le rôle de l'ITIE était de vous donner des informations sur ce qu'on produit et ce que cela rapporte. Aujourd'hui, l'ITIE regarde l'impact de sa mise en œuvre sur le pays et les populations. Ainsi, l'ITIE veut vous associer aux discussions portant sur la manière de gérer cet argent afin d'éviter le gaspillage et développer tous les pays. Vous dites tout le pays. Finalement, on risque de ne rien avoir et on nous oublie toujours. Voilà. En plus de ce que j'ai dit, il y a le développement local. C'est quand les sociétés ou les personnes s'entendent avec les populations de la zone où on enlève l'or, le pétrole, le gaz, le manganèse, pour décider des besoins et priorités du village pour réaliser des projets qui profitent directement à ces populations. C'est le cas chez nous ici déjà, en plus de la création du comité de développement local minier. Ça, c'est vrai. Avant ces réalisations, notre comité a effectivement eu des réunions avec le préfet, le maire et la société minière de la place. Voilà.
c'est l'ensemble de ces parties, y compris votre comité, qu'on appelle comité de développement local minier. Dans tout ce que vous avez demandé, il y a ce que vous avez choisi qui doit être fait d'abord, c'est-à-dire ce qui est prioritaire. Alors tout le monde est d'accord et on met dans un document qu'on appelle plan de développement communautaire. La loi dit que toute société qui prend l'or ou le manganèse chez vous doit vous donner 0,5% de ce qu'elle gagne chaque année. Hein? Donc c'est l'État qui garde tout cet argent-là? Pourquoi? Comment ça? Oui, cet argent est mis dans un compte bancaire pour le développement local. Et c'est le préfet et le responsable de la société extractive des minerais qui signent sur ce compte au cas où vous avez besoin de sortir de l'argent pour réaliser un projet. L'État a pensé à tout. Le rapport ITIE contient toutes les dépenses effectuées par ces sociétés, même quand elles vous font un don. Désormais, nous allons suivre la loi et nous impliquer davantage dans tout ce qui se passe dans nos villages. Oui, ça c'est vrai, mais on va pas à pas, parce que nous ne sommes pas les seuls. L'argent obtenu des sociétés extractives est mis dans un compte commun de l'État. Et le gouvernement, en bon gestionnaire, s'en sert pour la construction des écoles, des centres de santé, des ponts et même la réalisation d'autres infrastructures dans tout le pays. Cet argent est aussi utilisé pour le paiement des salaires des fonctionnaires. Nos poches sont vides. Ils ont pris nos terres. On n'a plus de champs. On fait quoi? Mais écoutez, les retombées sont là, visibles, sont devant nous, visibles. Regardez notre belle école, notre centre de santé, notre village est électrifié. Je vous le dis, avec la nouvelle loi minière mise en place par l'État, on aura plus de bénéfices. Oui, nous avons le rapport 2012, 2013, 2014 en bande dessinée et ça va vous permettre de bien comprendre les choses. Chers parents, je vais accompagner nos invités sur les sites des réalisations. Je reviens tout à l'heure pour vous voir. À tout à l'heure. On s'applaudit un coup. Merci beaucoup. Mais c'est incroyable. Et moi qui pensais depuis le départ que c'était seulement le village où je suis en fonction qui a bénéficié des réalisations. Sérieux? Mais je te l'ai toujours dit. J'ai dit, l'ITIE travaille pour nous et pour le pays. Grâce à l'ITIE aujourd'hui, tout le monde sait que ces sociétés extractives-là concourent au développement de notre pays. En tout cas, plus encore, l'ITIE, c'est nous, c'est vous.